Et bonjour à tous. Donc il y a très peu de temps, Nvidia a annoncé sa toute nouvelle carte graphique présentée comme la plus puissante du marché, la GTX Titan V, que vous pouvez voir donc à l'écran. Avec des spécifications techniques hors normes et un prix aussi, il faut l'avouer, élitiste, elle est désormais la nouvelle vitrine technologique de la marque. Donc on va voir ensemble un petit peu ses caractéristiques comparées dans ce cas avec une 1080 Ti. Donc déjà on était sur un GPU nommé Pascal, le GP102. On est maintenant sur un GV100, donc d'architecture normalement Volta. Donc sur la 1080 Ti, on était à 12 milliards de transistors, maintenant on est à 21,1 milliards. Donc on est à quasiment le double de ce que proposait la 1080 Ti, qui elle déjà proposait aussi beaucoup plus que la 1080 de base. Donc on était sur des gravures de puces de 16 nanomètres FinFET. On est maintenant sur du 12, donc toujours plus fin, donc forcément on augmente les performances, mais la carte logiquement va chauffer moins. Et ça, la gravure, on va la retrouver tout de suite sur le TDP. Donc l'enveloppe thermique, on voit qu'elle est équivalente, donc 250 watts, alors que la Titan V est beaucoup plus performante qu'une 1080 Ti, qui elle était déjà plus performante qu'une 1080 et consommait plus, étant donné qu'elles sont gravées pareil quoi. Donc également le nombre de Q d'accord augmente énormément. On était à 3584, on passe à 5120 sur la Titan V. Et il nous rajoute des Tensor Core. Donc je ne sais pas honnêtement ce que c'est, il faudra que je regarde, mais ils sont au nombre de 640. Et ils n'existaient pas a priori sur les cartes précédentes. Donc après TMU 320-224, etc., etc. Alors moi ce qui m'a étonné, c'est qu'on était sur de la GDDR5X. On connaît les problèmes de AMD avec la mémoire de type HBM. Et là on voit que la Titan V Nvidia ont mis de la mémoire HBM2. Donc bon, il faudra voir ce que ça donne. Je pense que s'ils l'ont fait, c'est pas pour rien, ils sont pas idiots. Et c'est peut-être que le marché de la HBM2 va vraiment prendre un essor important. Et peut-être que le fait que Nvidia rentre dans la course à l'HBM2, peut-être que voilà, le marché va vraiment être relancé et devenir intéressant. Donc la mémoire reste identique au Titan X, donc de 12 Go, de 11 pour la 1080 Ti. Par contre, le bus d'interface mémoire, ça c'est vraiment intéressant. On était à 352 bits sur la 1080 Ti, on passe à 3072 bits sur la Titan V. C'est absolument immense, ça veut dire que le transfert de données, le bus de transfert, on va pouvoir passer des quantités beaucoup plus importantes qu'avec les bus en 352 bits. C'est vraiment énorme quoi. Et du coup la bande passante mémoire, gigabits par seconde, augmente aussi logiquement. En termes de connecteurs, donc on est sur bien sûr du port PC Express pour la connecter à la carte mère, et pour l'alimenter on est sur un 6 pins plus un 8 pins. Et en termes de tarifs on est en France à 3100 €. Donc là on reprend toujours les caractéristiques, donc les Q d'accord qu'on a énoncé précédemment, unité de texture, un petit peu les fréquences, le taille de cache L2, donc 4 mégas 6, c'est énorme aussi, donc 12 Go d'HBM2 pour la mémoire, interface mémoire 3072 bits, la gravure en 12 nanomètres, les 21 milliards de transistors, on trouve 3 sorties DisplayPort et un HDMI. Donc c'est une carte qui va prendre 2 slots dans votre boîtier, et il recommande a priori une 600 watts pour la faire fonctionner confortablement. Ensuite donc on va parler un petit peu design. Donc le design reprend clairement celui instauré depuis le lancement des gammes Titan. Il varie bien sûr dans les couleurs et légèrement sur les formes, les arêtes bien tranchées, etc. Donc personnellement j'ai toujours adoré ce coup de crayon, et là c'est vrai qu'il lui va à ravir. J'aime beaucoup cette robe
un peu sable, un peu... voilà, ça fait Dubaï si je puis me permettre cette couleur. Avec le noir qui tranche comme ça fait, voilà, ça fait riche. Voilà. On se dit, bah, j'ai une carte à 3100 € dans les mains et bon, on a l'impression presque qu'elle serait plaquée or, ça serait pareil. Donc elle est vraiment magnifique. Donc là, on revoit les 3 DisplayPort et le port HDMI. Donc là, ici, on a des nouveaux connecteurs pour le SLI. Ça s'appelle du NV-Link, si je me trompe pas. Là, ici, on a donc le 8 pin et le 6 pin pour la connexion. Et en bas, bien sûr, le PCI Express pour la connecter à la carte mère. Donc elle est actuellement en vente uniquement sur le site de Nvidia et au tarif, on l'a dit, élitiste de 3100 €. Donc il va sans dire que c'est une carte qui est principalement orientée pour les professionnels et surtout pour faire des calculs de masse et très important, très complexe. Donc on pense bien sûr à l'intelligence artificielle, mais tout ce qui est aussi la production, etc. Donc on finira cette vidéo par le trailer de présentation de Nvidia que je pense que vous avez tous vu. Et je vous souhaite à tous de continuer à regarder mes vidéos. Ça me fait très plaisir quand je vois que les vues augmentent, quand je vois que les gens like, commentent, etc. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous. Et bien sûr, je vais continuer à faire du contenu dans ce sens. Et je vous invite tous donc à continuer ça et à liker, à partager ma chaîne et mes vidéos. Merci à tous.